Organes imprimés en 3D, science-fiction ou nouvelle réalité médicale? Imaginez ceci. Un nouveau cœur. Imprimé en 3D. Conçu sur mesure pour votre corps. Sans donneur. Sans fil d'attente. Sans rejet. Cela ressemble à de la science-fiction, mais c'est réel. Et cela révèle l'un des usages secrets les plus surprenants de la technologie moderne. Nous sommes sur le point de découvrir le côté caché de l'innovation qui pourrait changer la médecine à jamais. Le saviez-vous? La même technologie qui imprime des jouets, des pièces industrielles ou même des maisons, imprime désormais des organes humains, des médicaments personnalisés et des prothèses biologiques. Il s'agit de l'impression 3D et l'une des techniques les plus révolutionnaires jamais appliquées à la santé. Et elle est en train de transformer complètement notre compréhension de la vie et de la mort. Comment ça fonctionne? Imaginez une imprimante classique. Mais au lieu d'encre, elle utilise des biomatériaux comme du collagène, des cellules souches, voire du sang. Ces matériaux sont déposés couche par couche, formant des structures vivantes. Des tissus qui respirent, se plient, s'adaptent. Conçus avec une précision scientifique et un design intelligent. Nous parlons ici de bio-ingénierie à son plus haut niveau. Une combinaison de géo-ingénierie du corps humain, d'intelligence artificielle et d'innovation. Autrefois, c'était le patient qui devait s'adapter à l'implant. Aujourd'hui, c'est l'implant qui s'adapte à vous. Ajusté au millimètre près à votre os, votre peau, votre profil génétique. Des prothèses dentaires, des implants auditifs, des orthèses et même des vertèbres entières sont déjà imprimées. Et avec des résultats impressionnants. Des hôpitaux du monde entier utilisent déjà des imprimantes 3D pour créer des guides chirurgicaux personnalisés. Ces pièces aident les médecins à opérer avec plus de précision, réduisant les risques et accélérant la récupération. Fait étonnant. Certaines chirurgies cardiaques sont aujourd'hui préparées à l'aide de modèles imprimés du cœur du patient lui-même. Le médecin s'entraîne sur la copie avant d'opérer l'original. Résultat? Moins d'erreurs, moins de temps, plus de sécurité. Mais l'impact réel ne fait que commencer. La médecine entre dans une ère où l'on peut imprimer des tissus vivants. Avec des vaisseaux sanguins. Avec des cellules fonctionnelles. Avec le potentiel de s'intégrer au corps comme s'ils étaient naturels. Des chercheurs ont déjà imprimé de la peau, des muscles, du cartilage et des structures de foie. Et ils testent l'utilisation de ces structures dans des greffes et des transplantations expérimentales. Imaginez ce que cela signifie pour les personnes gravement brûlées. Ou pour les patients en attente de greffe depuis des années. Ou pour les enfants nés avec des malformations. Nous parlons de la possibilité réelle d'imprimer de l'espoir. D'imprimer de la qualité de vie. En France, par exemple, des startups créent des valves cardiaques pour enfants, sur mesure, grâce à l'impression 3D. Aux États-Unis, un hôpital a implanté une trachée artificielle fabriquée en bio-imprimante. En Chine, des vertèbres imprimées ont déjà été utilisées avec succès lors d'interventions chirurgicales. C'est réel. C'est en cours. Maintenant. Mais comme toute grande invention, cela soulève aussi des risques et des dilemmes. Si nous pouvons imprimer des organes, qui y aura accès? Seulement les plus riches? Ou tous auront-ils le même droit à la vie? Et les données génétiques utilisées pour personnaliser les médicaments? Seront-elles protégées? Ou tomberont-elles entre de mauvaises mains? L'impression 3D en médecine soulève une série de questions éthiques, sociales et même philosophiques. Car nous dépassons les limites naturelles. Nous créons artificiellement des parties du corps humain. Nous contrôlons la vie. Et cela exige de la responsabilité. Pendant ce temps, l'intelligence artificielle progresse elle aussi. Elle collecte des informations génétiques, analyse les maladies et propose des solutions personnalisées. Et lorsqu'elle est associée à l'impression 3D, elle peut créer des médicaments sur mesure, conçus uniquement pour vous. Des médicaments avec le bon dosage. Sous la bonne forme. Avec moins d'effets secondaires. Le saviez-vous? Il existe déjà des pilules imprimées qui libèrent le médicament en plusieurs couches, de manière contrôlée, tout au long de la journée. Ou qui n'activent le principe actif qu'à un endroit spécifique du corps. C'est le futur de la pharmacologie, façonné par des ingénieurs et des programmeurs.
Et cela change tout. Des pharmacies avec des imprimantes au lieu d'étagères. Des hôpitaux qui impriment des pièces au moment même de la chirurgie. Des laboratoires qui recréent des parties du corps humain à partir de cartes numériques. Tout cela est encore en phase de test, mais les résultats sont prometteurs. Bien sûr, il reste des obstacles immenses. Les organes complexes comme le cœur ou les poumons nécessitent une vascularisation parfaite, une immunocompatibilité et une fonctionnalité réelle. Mais pas à pas, couche par couche, nous nous en approchons. Fait surprenant. Des scientifiques ont déjà réussi à maintenir des tissus cardiaques imprimés battants en laboratoire pendant plus de 30 jours. C'est peu, mais c'est une avancée majeure. Car cela montre qu'il est possible de créer quelque chose qui ne ressemble pas seulement à un organe, mais qui vit, qui bat, qui réagit. C'est une rupture. Pas seulement du marché, mais de la vie. Et si tout continue à ce rythme, dans quelques années nous pourrions voir la fin des listes d'attente pour les greffes, une baisse spectaculaire des amputations, des progrès en chirurgie régénérative, et des traitements ultra personnalisés, en temps réel. Ce que nous voyons n'est pas qu'une innovation technique. C'est une transformation silencieuse, profonde et mondiale. L'impression 3D a commencé avec des jouets. Aujourd'hui, elle imprime la vie. Et vous? Êtes-vous prêt à vivre dans un monde où les organes sont créés, et non donnés? Car le futur de la médecine ne sera pas écrit. Il sera imprimé.